Anassé Anassé, journaliste au quotidien ivoirien, l'Inter, est souffrant d'une hémiplégie du côté gauche. C'est la paralysie des membres supérieurs et inférieurs gauche. Nous le recevons dans le cadre de notre entretien pour en parler. Je m'appelle à l'état civil Anassé Anassé Bertin. Mais mon nom de signature, ça y est, mon nom de plume dans la presse est Anassé Anassé. Ça y est, je signe avec mes deux patronymes. Alors, comment tu vas? Je peux te tutoyer? Bien sûr. Comment tu vas? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Alors, de quoi tu souffres, Anassé? Oui, bon, je souffre, selon ce que les médecins ont dit, d'une toxoplasmose cérébrale. C'est-à-dire qu'ils m'ont expliqué qu'en fait, il s'agissait comme s'il y avait un abcès dans mon cerveau qui s'est éclaté et qui a provoqué une hémiplégie du côté gauche, c'est-à-dire que ça provoqué une paralysie de mon côté gauche. Donc mon bras et mon pied gauche sont paralysés depuis près d'un an et demi. Alors racontez-nous comment ça s'est passé concrètement. Bon, en fait, je suis journaliste au quotidien ivoirien l'Inter. Et bon, j'étais en congé, j'ai pris mes congés annuels. Et j'étais à la maison. J'étais en train de travailler sur mon ordinateur à la maison. Je faisais. Bon, vous savez, un journaliste, pratiquement, même si en congé, tu n'es jamais. Dans notre métier, il n'y a pratiquement pas de congé, il n'y a pratiquement pas de repos. Donc, j'étais en train de travailler. Et subitement, j'ai eu froid. C'est-à-dire, subitement, j'ai pris un coup de froid. Et puis, donc j'ai appelé ma grande soeur pour lui dire, bon, donc on est allé dans une infirmerie de quartier où l'infirmier qui était là m'a consulté. Il m'a dit, bon, il fallait qu'on me garde. Et effectivement, il nous a prescrit quelque chose, c'est-à-dire on m'a fait un ballon, c'est-à-dire un sérum. Et donc j'ai passé la nuit à l'infirmerie. Et le lendemain matin, vers 6h-7h, l'infirmier est venu, il a regardé, il m'a dit bon que ça va un peu, je peux rentrer, mais si je sens qu'il y a quelques difficultés de revenir. Donc bon, avant qu'ils ne me mettent le ballon, quand ils ont pris ma tension était très basse. J'étais à 8,6. J'étais à 8,6 de tension. Et puis, bon, après, le lendemain, après le ballon, je suis passé à 18. Et donc, il m'a dit, bon, ça allait un peu. Et il m'a fait une injection. Et quand il m'a fait une injection, il m'a dit que je pouvais rentrer. Donc, je suis rentré. Et ces événements-là remontent à 2013. Oui, je vous parle de ça, c'est du 24 au 25 janvier que j'ai été interné à l'infirmerie. Donc c'est le 25 janvier, on m'a fait l'injection et je suis rentré à la maison. Et donc dans la nuit du 25 au 26, j'ai dormi normalement. Je me réveille le matin, je ne sens plus mes membres. C'est-à-dire je veux me lever du lit, je ne sens plus mon pied gauche et mon bras gauche. Donc j'ai appelé ma grande soeur, elle est venue, elle était toute affolée, elle est venue, elle a regardé. Et donc je venais de constater que j'étais paralysé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite? Donc de là, elle m'a pris, elle m'a mis dans un taxi pour m'envoyer dans une clinique, dans l'une des meilleures cliniques d'Abidjan, s'appelle, je peux citer, c'est la polyclinique Avicenne, qui est à Makori résidentiel. Et là-bas, on m'a envoyé aux urgences directement, on m'a interné, ils ont, en tout cas, le personnel de la clinique s'est très bien occupé de moi. J'ai passé près de 2 mois dans cette clinique où on m'a fait des scanners, des IRM, en tout cas tous les examens possibles. Ils n'ont rien trouvé. Et au bout de 2 semaines, j'ai perdu connaissance, je suis tombé dans le coma. J'ai fait environ 2 semaines de coma. Et quand je suis sorti de coma, bon, mes parents ont constaté que mes collègues, enfin
la direction de l'entreprise, l'Inter, tout ça, ils sont partis me rendre visite, ils ont constaté que les soins n'évoluaient pas, donc ils ont décidé de me changer de clinique et donc on m'a transféré de Avicenne à la clinique d'Anga de Cocody. Voilà, donc de là-bas aussi, bon, on m'a fait les soins. J'ai passé environ un mois, 10 jours à la clinique d'Anga de Cocody. Et c'est de là-bas que je suis sorti. Mais quand je suis sorti, je n'arrivais pas à marcher, j'étais toujours paralysé. Et je suis rentré en famille à Yopougon, chez ma grande soeur. S'est occupé de moi jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2014. Qu'en est-il? De quoi avez-vous besoin actuellement? Bon, aujourd'hui, 2 mai 2014, j'ai besoin principalement d'une rééducation. Vous voyez que je me déplace avec une béquille ou bien une canne anglaise depuis environ 6 mois. Soit dit en passant, quand la paralysie est survenue, j'ai fait près de 10 mois à l'IT, c'est-à-dire les 2 mois et demi à l'hôpital et 8 mois à la maison sans pouvoir marcher. Ça, j'étais totalement dépendant. On me lavait, on me donnait à manger, on me nourrissait, on faisait tout. J'étais totalement comme un enfant, un bébé. On me lavait et tout ça. Mais depuis environ 6 mois, je me prends progressivement en charge. J'arrive à me déplacer avec une canne anglaise. Voilà, maintenant ce qu'il faut actuellement, présentement, il me faut faire de la rééducation intensive. C'est vrai que j'en ai fait déjà, parce que bon, là où j'habite, à Yopougon, je suis jusqu'au 3e étage, donc c'était un peu difficile d'aller à l'hôpital pour faire la rééducation. On a loué les services d'un kiné qui est venu à domicile pour m'installer un appareillage et j'ai fait une rééducation à domicile, ce qui m'a permis progressivement de me relever, de me tenir un peu sur mes jambes et de pouvoir donc me déplacer avec la béquille que vous voyez là. Mais maintenant, faut dire que les soins me revenaient très chers. C'est-à-dire quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai continué les soins à domicile, en plus de la rééducation. Les soins me revenaient à 200 000 francs par mois et la rééducation m'est revenue à 600 000 francs en gros. C'est-à-dire que je payais le kiné 10 000 francs la séance, il a fait 40 séances et l'appareillage qu'il a installé c'était autour de 200 000. Donc ça faisait 600 000. Donc sur 10 mois, à raison de 200 000 francs par mois, ça fait plus de 2 millions. Donc j'ai dépensé au moins 2,6 millions dans les soins. Bon, aujourd'hui, je peux dire que par la grâce de Dieu, je commence à me sentir progressivement bien. Mais j'ai besoin de continuer la rééducation pour pouvoir retrouver mon autonomie totale, c'est-à-dire pour pouvoir marcher sans la canne, pour pouvoir reprendre une activité professionnelle parce que depuis lors, je ne travaille plus. Vous ne travaillez plus, vous ne faites plus de reportages? Non, je ne travaille même plus. C'est-à-dire... Quoi? L'entreprise qui m'emploie, bon, moi je me sentais capable de travailler. Je me sens même capable de travailler avec la béquille. Mais quand je suis venu reprendre le service, ils m'ont demandé de continuer de me soigner, de bien me soigner et quand je vais bien me porter. Est-ce qu'ils vous payent actuellement? Non, non. On m'a payé pendant 6 mois l'intégralité de mon salaire et puis pendant 4 mois on m'a payé demi-salaire. Et puis donc ça y est, depuis fin novembre jusqu'à ce jour, je n'ai plus aucune source de revenus. Alors comment vivez-vous alors? Bon, je vis de... Mais comme on le dit, Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Je suis chez ma grande soeur à Yopougon. Bon, c'est chez mon beau, comme on dit, c'est-à-dire le mari de ma grande soeur. Mais c'est ma grande soeur qui est à la maison. Son mari, il n'est pas là, il travaille à l'intérieur du pays, il est affecté à l'intérieur, donc c'est ma grande soeur qui tient la maison. Soit bien passé, ma grande soeur, elle avait son restaurant, elle est tenancière de restaurant, de Maki Restaurant. Elle a abandonné toutes ses activités pour s'occuper de moi. Jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'elle est sans activité. Moi je suis sans activité. Donc c'est le mec salaire de son mari qui l'a pour s'occuper de sa famille. C'est avec ça aussi qu'il s'occupe de moi. Alors avez-vous un appel à lancer à tous ceux qui nous écoutent, aux autorités du pays? Voilà. Bon, si j'ai un appel à lancer, c'est de pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale
pour pouvoir faire ma rééducation dans un établissement sanitaire, soit de la place ou à l'extérieur. Par exemple, bon, je me suis informé, on m'a dit que dans les pays comme la Tunisie et le Maroc, par exemple, ces affections-là se guérissent facilement. C'est-à-dire, on fait un traitement, on peut faire une opération, ou bien, enfin, le traitement peut faire que la personne va retrouver sa motricité d'antan. C'est-à-dire, pouvoir marcher correctement comme s'il n'avait jamais été malade. Quelqu'un aussi m'a parlé de l'Inde. Bon, les pays occidentaux, bien sûr, c'est-à-dire la France, les États-Unis et tout. Donc, si vraiment j'ai un appel à lancer, c'est que les gens m'aident à pouvoir reprendre, à pouvoir continuer la rééducation, en tout cas faire une rééducation intensive dans un bon établissement sanitaire, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, et ensuite pouvoir reprendre une activité professionnelle, parce que je ne suis plus sûr qu'après 1 an et demi, je pourrais reprendre le service. Parce que c'est quand même une longue indisponibilité. Je ne sais pas ce que dit la loi, mais vraiment c'est une longue indisponibilité, donc j'ai besoin de me réinsérer socialement, et surtout que je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Les 3 premiers vont à l'école. Ma première sera en première D l'année prochaine. La seconde, elle va passer son entrée en 6e cette année. Et le second, il va faire le CE1 l'année prochaine. Bon, le dernier, il est tout petit, il a 2 ans maintenant. Voilà, donc j'ai besoin vraiment de soutien financier pour pouvoir retrouver une vie normale, parce que là, il faut dire que depuis plus d'1 an, ma famille est disloquée. C'est-à-dire mes enfants sont un peu éparpillés. Ma femme a récupéré les 2 plus jeunes. Et puis bon, les plus grandes sont dans des familles d'accueil chez des parents. Bon, vraiment, ce n'est pas du tout facile pour moi. Alors, votre dernier mot, l'entretien est pratiquement terminé. Bon, si je dois dire un dernier mot, je suis journaliste depuis 10 ans. J'ai commencé dans les médias par l'audiovisuel. J'étais à Radio Jam. Après Radio Jam, je suis allé à Le Temps. Après Le Temps, j'ai fait le Courrier d'Abidjan. Au Courrier d'Abidjan, j'ai été jusqu'à rédacteur en chef. Après le Courrier d'Abidjan, il y a eu un break où je suis passé dans une structure où j'ai fait la communication, j'allais dire institutionnelle. J'étais assistant en communication chargé du suivi des médias à la Convention de la société civile, qui est la plus grande plateforme d'ONG de Côte d'Ivoire, qui regroupe plus de 130 organisations de la société civile. Et puis après ça, j'ai fait Fraternité Matin, c'est-à-dire le journal gouvernemental. Et après Fraternité Matin, bon, après la crise, on s'est tous éparpillés, et quand on est revenu, bon, je me suis retrouvé à l'Inter. Donc j'ai une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans la presse. Et aujourd'hui, je me retrouve sur le carreau, je n'ai pas d'activité, je n'ai pas de travail. Et mes enfants, je crains que mes enfants, l'année prochaine, que mes enfants ne puissent pas être scolarisés. Et donc aujourd'hui, j'ai besoin certainement de soutien, aussi bien médical que financier, pour pouvoir me reprendre socialement et économiquement. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, c'était le cri de cœur de notre confrère Anassé, journaliste à l'Inter. Merci et au revoir.